Let's go. C'est qui ça? Vas-y. Adrien. Sa plus grande qualité, alors il en a beaucoup, mais c'est un joueur qui est très physique dans les duels, qui met beaucoup d'impact. Il est aussi forcément qu'il est technique, parce que sinon il jouerait pas à ce niveau-là. Il en a beaucoup, mais celle qui pour moi me marque le plus, c'est ouais, son intensité dans les duels. Même en jeune, il a toujours été quelqu'un assez physique, même si on pourrait pas le voir comme ça, mais pourtant je trouve pas que c'est l'un des plus frêles non plus. Mais non, il a toujours eu un gros impact. Il a pris de la barbe, Adrien. Il vieillit, hein. Qu'est-ce que t'en penses justement? On parlait du jeu sans ballon et surtout de ton impact physique. T'es pas le plus épais quand on te regarde, mais pourtant, sur le terrain, t'es pas le dernier à mettre des coups et surtout à gagner les duels. Après, moi, je dirais plus. Parce que depuis que j'ai commencé en pro, depuis que je m'entraîne avec les pros, on dit que j'ai les os durs. Enfin, même depuis que je suis à Rennes, on me dit que j'ai les os durs. Parce que j'ai pas forcément le physique le plus imposant. Mais après, ouais, je pense que j'ai plus les os durs, comme ils disent. Après, je suis quelqu'un aussi, je me laisse pas faire non plus. Et je donne tout sur le terrain. Donc, je pense que c'est ça aussi. Comment t'as travaillé justement physiquement? Parce que même si t'es pas le plus épais, tu as pris quand même en masse musculaire, ça se voit. On voit des joueurs partir en Angleterre, en Italie, en l'espace de quelques mois, prendre 5-6 kilos. Toi, c'est pas forcément le cas, mais tu as bien pris musculairement. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça passait justement par du travail à la salle de musculation? Comment est-ce que tu as fait? Ouais, ça a été fait travail à la musculation que je fais depuis que je suis à Rennes. Il y avait le préparateur physique, je faisais beaucoup de séances renforcement avec lui, mais plus au poids de corps, avec les Kaiser notamment. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir un physique comme ça. Tu aimes les 1 contre 1, hein. Tu aimes les 1 contre 1 et on te sent vraiment performant dans ce domaine-là. Mais franchement, moi, c'est quelque chose que j'ai eu. Parce qu'avant, je défendais vraiment pas. Ça m'a surpris même. Je sais pas, c'est à partir du moment où j'ai commencé à jouer au centre de formation. Je suis rentré au centre et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai totalement changé. Alors que de base, avant, je me contentais juste d'attaquer. Je n'étais pas un 6 ou je me contentais juste d'attaquer. Et je sais pas, dès que je suis arrivé au centre de formation, j'ai commencé à défendre et à prendre goût à défendre. On a l'impression que tu récupères plus de ballons dans les pieds de l'adversaire plutôt que sur des interceptions, sur des temps de passe. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est un axe de progression? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que clairement, toi, ta manière de défendre, c'est directement dans les pieds? Comment est-ce que tu vois ça? Après, je pense qu'aussi ma force, c'est de récupérer le ballon dans les pieds. Donc c'est vrai que je joue ça. Mais après, ça ne m'empêche pas aussi de faire des interceptions. Après, non, je dirais pas que je me concentre juste sur le jeu au pied. Enfin, attaquer l'adversaire au pied. Je me concentre aussi sur les interceptions. Après, c'est vrai que j'ai plus de réussite sur le jeu au pied notamment. Et est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez avec notamment les entraîneurs ici ou c'est quelque chose qui est plutôt inné? Moi, je pense que ça, comme je l'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé. Dès que je suis rentré au centre de formation, j'ai commencé à plus aller chercher dans les pieds, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été inné. Après, au centre de formation, j'ai commencé à garder ce jeu-là, notamment. Et je pense qu'avec les entraînements, le fait de tout le temps jouer avec les pros quand j'étais jeune, ça m'a permis aussi d'aller plus au contact et de travailler notamment sur moi, de prendre en intensité. Et voilà, donc aujourd'hui, de ratisser beaucoup de ballons. Et qu'est-ce que tu as, quel est le rapport que tu as avec les tacles? On a l'impression que tu tacles, mais tu tacles vraiment quand il faut y aller. T'es pas le premier à te jeter. Après, c'était mon. Je dirais pas les tacles, mais après, les fautes, c'était mon défaut quand je suis arrivé. C'était mon défaut. Après, voilà, le coach, il m'en a fait part aussi. Donc voilà, j'ai travaillé sur ça. Mais après, j'ai pris goût au tacle, surtout quand je regardais Benjamin André. Benjamin André à Rennes. Il taclait beaucoup avec un genou au sol. Et du coup, ce qui lui permettait de tacler et à la fois après de se relever rapidement. Donc voilà, j'ai pris de lui. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une petite manière différente de tacler. On va passer à la deuxième vidéo, toujours sur le jeu sans ballon, avec cette fois-ci quelqu'un que tu connais très très bien, que tu as connu également à Rennes. On regarde la vidéo, on en parle juste après. C'est pour moi quelque chose d'incroyable et c'est pour ça aussi qu'il est assez unique. C'est cette qualité d'appui-là qui lui permet de faire plein de choses, et sur le plan de la récupération du ballon et sur le plan de l'orientation et de la sortie de pression. C'est un joueur qui sort extrêmement bien de la pression parce qu'il est très calme avec le ballon, mais aussi parce qu'il a un support athlétique de très haut niveau. Et en plus de pouvoir sortir indifféremment du côté droit et du côté gauche en plus. Et il joue très très bien avec son corps. Il arrive aussi à faire semblant de partir d'un côté pour aller de l'autre. Julien Stéphan,
Parle-nous justement de ces appuis. Comment est-ce que tu les travailles? Est-ce que c'est un travail de coordination qui est fait depuis tout petit? Après, moi, je pense que c'est du travail quotidien. Quand on fait les échelles, par exemple, ou le travail sur le terrain, avec notamment des appuis, des changements de direction. Donc, je pense que ça m'a permis aussi d'avoir cette qualité d'appui aujourd'hui. Après, franchement, c'est pas quelque chose qui me marque. On me dit souvent que les premiers appuis sont bons, mais moi, je trouve pas. Je trouve que je pourrais aller encore plus vite sur mes premiers appuis. Et justement, qu'est-ce que tu fais pour améliorer ça? Si tu trouves que tu peux encore aller plus vite, est-ce que tu en fais part par exemple au staff sur des discussions où il y a des choses que tu souhaites améliorer? Est-ce que c'est toi qui vas naturellement vers eux ou c'est vraiment eux qui sont dans la proposition par rapport à ce qu'ils voient de toi, de tes performances? Après, moi, comme j'ai un préparateur physique, je lui avais déjà fait part de ça. Après, on fait comme de temps en temps, vu que maintenant je joue un peu plus, on varie nos séances. Après, c'est sûr que j'ai dit que j'avais une fréquence d'appui sur les premiers appuis pour moi qui était pas forcément la meilleure. Et du coup, on a travaillé sur ça, sur notamment de la vivacité. La vivacité avec comment on appelle ça? Avec des choses cognitives aussi en même temps pour travailler les sens. Donc, ouais, c'est sûr que j'y travaille. Et ça te permet d'orienter à droite, à gauche avec ton fameux crochet où tu passes le ballon derrière le pied d'appui? Après ça, c'est sûr que ça travaille aussi les sens pour la réaction, la réactivité. Après aussi pour prendre les informations parce qu'au milieu de terrain, les joueurs ils arrivent de n'importe où. Et après, c'est sûr que ouais, j'aime bien faire mon râteau. C'est la spéciale. Hein. Ouais, on me dit c'est la spéciale, mais ouais, moi j'aime bien. On passe avec quelqu'un que tu n'as pas vu en tout cas depuis un petit moment, en tout cas, que tu as connu très très jeune. Ouais, Yannick Courteil. Il avait 7 ans. Et il m'a fait une passe dans le contre-pied d'un adversaire dans le dos pour emmener son partenaire vers le but. Et qui, même en entraînant des seniors, des fois on ne le fait pas forcément. Et lui, il me l'a faite. Et son partenaire de 8 ans lui dit on fait les passes dans les pieds d'habitude, on nous l'a dit. Et je vais voir Eduardo et puis je lui pose la question. Je lui dis mais pourquoi Eduardo tu fais la passe là et tu lui fais pas dans les pieds? Effectivement, c'est plus simple pour lui quoi. Et il dit il pas beaucoup, hein. Il dit si je fais la passe là, et que mon partenaire fait la course, il va aller directement au but. Et ça, je me dis quand même, je ne lui ai pas expliqué, parce qu'il était trop petit encore à l'époque pour ces passes-là, et il l'a senti. Donc ça veut dire que il sentait le foot déjà à ce moment-là. Ça fait plaisir? Ouais, sûr, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait vraiment longtemps. Entraîneur de Fougères, là où tu as commencé, tout jeune, Yannick Courteil, il parle de cette vision du jeu. Déjà inné, comment à 8 ans on sent les choses? Franchement, je sais pas. Franchement, je ne saurais même pas vous dire parce que je me souviens même pas de celle-là. Franchement, je sais pas. C'est un don du ciel? Je dirais que c'est Dieu. C'est Dieu. Mais franchement, non, je sais pas. À 7 ans, non, franchement, je sais pas du tout. Ça vient d'où? Et aujourd'hui, Mon père, ça vient de mon père. Dédicace au padre. Il appréciera. Aujourd'hui, comment tu fais justement sur cette prise d'info? Parce que ça reste l'une de tes qualités, la vision du jeu avec ses passes qui cassent les lignes, aussi à l'aise dans le jeu court que dans le jeu long. Comment est-ce que tu prends les informations? Est-ce que tu as des repères en particulier? Comme j'ai dit, je travaille beaucoup sur ça aussi. Parce que je trouve même que je pourrais faire mieux aussi au niveau de la prise d'info. Après, moi, je travaille beaucoup avec, je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est des sortes de lumières. Des sortes de lumières. Après, je me mets au centre. Et après, les lumières, elles varient de sens. Et du coup, comme ça me permet de tout le temps prendre l'information. Comme ça, dès qu'il y a une lumière, je vais vers cette lumière. Ou je fais une passe vers cette lumière. Comme ça me permet de toujours tourner ma tête. C'est pour ça que je craque tout le temps mon cou. Ça me permet de toujours tourner la tête et de prendre les informations. C'est constant parce que le positionnement du joueur, il varie à chaque seconde. Donc tu peux tourner la tête et après le joueur il va venir. Donc il faut hocher la tête à chaque moment. Après la prise d'info, le contrôle? Ouais, le contrôle est important. Mais après, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire les contrôles à la semelle. Ah justement, on va en parler avec une vidéo de Julien Stéphan. Tu vois. Je trouve ce qu'il a beaucoup fait évoluer ces derniers temps, c'est l'utilisation de la semelle. Là où, pendant ses années de formation ou ses débuts en pro, il utilisait la semelle comme un dribble de dégagement, après avoir maîtrisé le ballon dans un premier temps. Là, il utilise maintenant la semelle de plus en plus sur sa première touche, pour accueillir le ballon. Et il le fait sans pression ou avec pression. Et sous pression, ça lui permet aussi, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient face à lui, de stopper l'adversaire. Souvent, la semelle a comme effet de stopper l'adversaire parce qu'il n'y a pas d'orientation qui sont données. Donc ça fige un petit peu l'adversaire et avec la qualité ensuite de ses appuis, ça lui permet de se dégager de la pression. Je trouve que ça a été une évolution. Je ne vais pas poser la question pourquoi, est-ce que c'était naturel ou est-ce que c'est un conseil qu'on lui a donné ou est-ce que c'est en observant certains joueurs.
Du coup, Non. c'est ça la question du coup? Ouais, c'est vraiment le thème, c'est la semelle. T'en parlais juste avant, tu l'as senti d'ailleurs, parce que tu adores ça et c'est l'une de tes marques de fabrique. Pourquoi ce contrôle semelle? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas, je l'ai appris comme ça. Après, avant, quand j'étais plus petit, on faisait beaucoup de tournées en salle. Du coup, ce qui m'a permis aussi de pouvoir travailler sur ma semelle. Après, avant, je faisais plus des contrôles. Je faisais des contrôles semelles, mais c'était plutôt des contrôles semelles arrêtés. Après, maintenant, je fais plus des contrôles orientés avec la semelle pour me dégager de l'adversaire. Est-ce qu'à un moment donné dans ta formation, parce que souvent ce qu'on nous apprend quand on est petit à l'école de foot, c'est qu'il faut faire les contrôles avec l'intérieur du pied. Est-ce qu'à un moment donné, certains entraîneurs t'ont dit, Eduardo, il faut que tu fasses les contrôles intérieur du pied et pas semelle? Bien sûr qu'on me l'a dit. Ouais, bien sûr qu'on me l'a dit. Après, même hier, parce que même hier, ça fusait et j'utilisais beaucoup la semelle. Du coup, ça fait que je loupais un petit peu le ballon. Et après, le coach agent qui m'a dit de plus utiliser l'intérieur du pied. Mais après, moi, comme je suis quelqu'un qui suis entêté, quand même, j'ai continué à prendre la semelle. Et après, au fur et à mesure, vu qu'il fallait un petit temps d'adaptation, et voilà, je continue toujours avec la semelle. Julien Stéphan disait quelque chose d'intéressant dans la vidéo. Il disait ce contrôle semelle permet d'arrêter le ballon et finalement l'adversaire ne sait pas si tu vas partir à gauche ou si tu vas partir à droite. Ça, c'est quelque chose qui est dans ta tête. Tu y penses ça ou ça se fait de manière instinctive et à aucun moment tu te dis que tu ne lui donnes pas d'option à ton adversaire? Non, après, non, je sais. Comme je dis, moi, je sais pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime réfléchir. Je préfère faire les choses naturellement. Après, non, j'ai pas forcément réfléchi à ça. Je pense que c'est quelque chose qui est né en moi. Après, moi, je pense plus sur les contrôles orientés semelles. C'est quelque chose qui me permet de dégager l'adversaire tout en ayant le contrôle du ballon. Donc, je pense que ça, c'est important. Et est-ce que tes partenaires, tu parlais tout à l'heure de séquences à l'entraînement avec le coach qui te demande de faire les contrôles un petit peu plus du plat du pied, est-ce que tes partenaires peuvent t'influencer aussi ou est-ce que tu peux t'inspirer de certains contrôles de Luka Modric, de Toni Kroos qui joue à tes côtés notamment? Après, sur les contrôles orientés de Luka, ils sont assez uniques. Extérieur. Ouais, extérieur du pied. Ils sont assez uniques. Après, vu que maintenant je suis plus à l'intérieur, on n'a pas forcément le même poste sur le terrain. Donc sûr que je ne peux pas utiliser forcément ces contrôles extérieurs du pied à ce moment-là. Mais après, moi j'ai quelque chose, vu que je fais tout le temps semelle, et j'ai plus l'habitude d'utiliser semelle que l'extérieur du pied. Parfait, on va passer maintenant à un autre interlocuteur. Forcément, tu le connais aussi. C'est qui ça? Tu l'as connu à Rennes, lui aussi, comme Julien Stéphan, au centre de formation. Landry. Il va parler des buts, Landry Chauvin. Des buts? Je marque pas souvent. Moi, je reste convaincu, et c'est sa future marge de progression, qui va marquer très rapidement 6 à 8 buts par saison. J'en suis convaincu. Mais j'ai souvenir aussi de la finale du championnat de France moins de 17 ans, où il est tout le temps soucieux de préserver l'équipe, de l'équipe. Donc avant de lui d'entreprendre quelque chose, de prendre une initiative offensive, il va vérifier si l'équipe va être bien en place avant de faire quoi que ce soit. Donc quelque part, il fait la part belle aux autres. Et ça, il est en train de le gommer un petit peu. Ah, ça c'est pas faux. Franchement, je suis d'accord. C'est ça la question du coup où je réponds ça? Vas-y. Ouais, non, franchement, oui, moi je suis quelqu'un, je pense beaucoup collectif. Même si mon père aussi me dit tout le temps de penser à soi. Vu que là, maintenant, je joue plus 6, je pense plus à l'équilibre de l'équipe. Quand je vois qu'il y a une personne qui part, je vais prendre son poste. Après, comme il a dit, c'est sûr que ça profite aux autres. Après, moi, franchement, faire ce travail de l'ombre, moi, ça me dérange pas forcément. Même sûr qu'au monde d'aujourd'hui, c'est important d'avoir des stats, de marquer des buts, etc. Mais après, voilà, moi, je suis pas forcément dans celle-là. Je suis pour quand même le beau jeu, même si les stats, ça reste quand même important. Mais voilà, l'équilibre de l'équipe aussi, ça reste important pour ne pas concéder de but et en marquer beaucoup. Et c'est quelque chose que tu aimes parce que même si c'est pas l'objectif premier d'un milieu de terrain défensif, ça reste important pour les statistiques et surtout, toi tu sais le faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire également, marquer? C'est sûr qu'il n'aime pas marquer. En plus, je le disais, j'en parlais avec Karim. Je disais qu'il fallait que je travaille aussi sur ma finition là, au dernier match. Parce que j'ai pas forcément cette habitude d'être dans la surface. Du coup, ça fait que soit je me précipite, soit je fais pas forcément les bons choix. Donc je pense que c'est quelque chose comme il a dit, c'est ma marge de progression. Il te donne des conseils justement, Karim Benzema, sur ce secteur bien précis? C'est sûr, il me dit de rester à mon poste aussi, de faire les choses bien, jouer simple, et gérer à l'avant et de le regarder souvent. Après, comme j'ai dit, j'aime beaucoup parler avec lui demander aussi ce qu'il pense. Et voilà, là en l'occurrence, je lui ai parlé de ma finition. Et il m'a dit que c'est vrai, j'avais des progrès à faire à ce sujet-là. Et le coach alors, Carlo Ancelotti, qui est passé par le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup aidé un joueur
comme Blaise Matuidi, international français, ancien international français, gaucher comme toi, pas le même registre exactement, mais milieu de terrain également. Quand il est arrivé, il a dit que Blaise Matuidi était capable de marquer. Il a beaucoup travaillé à l'entraînement pour améliorer ses statistiques. Et effectivement, d'une saison à une autre, Blaise Matuidi marquait de plus en plus. Est-ce qu'il te parle sur ce sujet, et est-ce que justement vous évoquez la possibilité pour toi de marquer un petit peu plus? Non, on n'a pas forcément parlé de ça parce que maintenant il me positionne aussi à gauche. Donc c'est vrai qu'il va pas me dire de partir marquer des buts. Il te demande plus de centrer en ce moment. Ouais, en plus c'est vrai, on faisait des centres tout à l'heure. Mais non, on n'a pas forcément parlé de ça. Après c'est sûr que d'abord il me disait de surtout rester en place au milieu pour aider l'équipe. Et après vu qu'on a beaucoup de joueurs offensifs, de joueurs de qualité, je pense aussi que mon registre là, je pense que maintenant c'est de cadrer le milieu de terrain et de rester là pour la défense, même s'il faut quand même que je me projette. Mais on a beaucoup d'éléments offensifs, pardon. Donc je pense que aussi le plus important, c'est de garder l'équilibre. Ah, c'est sûr que vous avez de quoi faire pour marquer des buts. Ouais, Landry Chauvin parlait de 6 à 8 buts par saison. Est-ce que tu t'en sens capable, toi? bien sûr. Si je sais que je m'en sens capable. Après, comme je dis, il faut que je travaille sur la finition et la prise de décision dans les 30 derniers mètres. On va passer à Carlo Ancelotti, justement, au coach. Mais avant ça, petit biscuit, petit cadeau pour toi. Je te laisse regarder en image, ça va te rappeler de beaux souvenirs. Je me souviens très bien. Allez, allez, allez! C'est bien. Bon bah voilà, comme ça, hein, quand tu gardes le ballon. C'est ma mère qui a crié à côté. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces images? Ah, des beaux souvenirs. C'était un tournoi qu'on avait fait avec Fougères quand on était plus petits. En plus, il y a ma mère, c'était la première fois qu'elle venait nous accompagner en tournoi sur 2 jours. Et à ce moment-là, le coach il m'a dit avant le match que dès que je te dis va tout seul. Et t'as dribblé tout le monde. Et après, je dis à tout le monde, je suis parti marquer. Pied gauche, Messi. Ouais, là, j'étais en mode Messi, là. Allez, on passe à Carlo Ancelotti avec un autre thème cette fois-ci. Je te laisse regarder et écouter. C'est en français ou en espagnol? En espagnol. Espagnol. Tu parles espagnol? Non, mais on comprend. El partido con el Español ha hecho un error bastante evidente en una posición que no es la suya, pero después hace un partido tan bueno que todo el mundo se olvida de los errores que hace. Es una progresión normal de un joven que tiene una calidad extraordinaria. Sí, yo estoy convencido que es un intocable hoy y va a ser un intocable también en el futuro. Intouchable, c'est un mot qui revient dans la bouche du Mister Carlo Ancelotti. Des éloges de sa part, ça fait forcément plaisir. C'est sûr, c'est un grand entraîneur. En plus, dans le meilleur club du monde, c'est sûr que ça fait plaisir de recevoir des éloges. Après, moi, comme je dis, il faut faire abstraction de tout ça et lui redonner la confiance sur le terrain. D'autant plus que ça n'a pas toujours été simple. Hein. Tu es arrivé, c'était un contexte quand même assez particulier. Tu étais jeune, et c'est normal, d'ailleurs tu l'es toujours, le plus jeune de l'effectif, en tout cas dans ceux qui jouent régulièrement. Et aujourd'hui, tu as réussi à gagner sa confiance. Et ben voilà, c'est un travail quotidien. Après, sûr que même la première partie de saison, elle n'était pas forcément facile. J'ai pas forcément énormément joué. Après, voilà, faut pas s'arrêter de travailler. Et quand tu es sur le terrain, il faut montrer que tu es là, il faut donner confiance au coach. Et petit à petit, le coach il va te mettre à chaque fois sur le terrain. Et à chaque moment, il faut lui donner la confiance qu'il donne. On parlait d'erreurs justement, ça peut arriver, tu es jeune, tu en as fait, tu en referas encore. C'est aussi l'apprentissage, même si tu es déjà à un niveau exceptionnel, Eduardo. Il parlait, Carlo Ancelotti, de cette erreur que tu avais pu faire contre l'Espagnol. Julien Stéphan aussi parlait de quelques petites erreurs à gommer. Pour toi, quels sont les axes de progression aujourd'hui? Déjà, la concentration. Surtout la concentration, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'être dissipé. Après, ouais, je pense que la concentration, et comme j'ai dit aussi, sur la prise d'information aussi, je pense que je peux faire mieux. Même si c'est quand même pas mal, mais je pense qu'à ce sujet-là, je peux faire énormément mieux. Et le pied droit. Et pied droit. Faut l'oublier, ouais. Le pied droit, justement. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs juste avant, parce que je pensais en parler un petit peu plus tard de ce pied droit. Le pied gauche, c'est vrai, qualité exceptionnelle. Le pied droit, est-ce qu'on le travaille également?
En ce moment, pas trop. En ce moment, pas trop. Mais après, c'est sûr qu'il y avait un moment donné où je me remettre en question sur mon pied droit, il fallait que je travaille. Après, comme j'ai mis hier, là, j'avais marqué un but du droit. J'avais marqué un but du droit. Après, ouais, j'essaye de travailler un petit peu mon pied droit quand même. Pourquoi c'est important aujourd'hui de jouer des deux pieds? Parce que tu as un pied gauche exceptionnel. Ça pourrait suffire. Non, bah, je pense que ce qui est bien, je pense qu'il faut améliorer aussi, c'est d'être le plus complet possible. Donc voilà, c'est de pouvoir sortir des deux côtés et de pouvoir utiliser son pied droit. Même si j'utilise mon pied droit aussi, faut pas l'oublier. J'utilise quand même pour les passes. J'utilise pour les passes, mais après, voilà, je pense que si c'est important d'avoir des deux pieds. Un autre témoignage, en tout cas une autre petite question d'un joueur que tu appréciais beaucoup. Apparemment, il faisait partie de tes idoles, ou en tout cas, c'était ton joueur préféré au Stade Rennais quand tu étais un petit peu plus jeune. Il y a une question pour toi. Salut Eduardo, j'espère que tu vas bien. Pour commencer, félicitations pour ton parcours et pour le joueur que tu es. Bon, pour répondre aux questions, c'était savoir si ce que ça me faisait que je sois ton modèle, entre guillemets. Ben, ça fait, j'avais déjà eu écho de ça il y a quelques temps. Ça me fait énormément plaisir et c'est un honneur pour moi, surtout venant d'un joueur comme toi. Et concernant tes qualités, ben, je pense que tu es le milieu de terrain moderne du futur, qui a toutes les qualités et qui a un très gros bagage technique. On connaît tous le Eduardo Camavinga que tu es et j'aimerais juste savoir qu'est-ce que tu penses que tu peux rajouter en plus à toutes ces qualités que tu as pour devenir vraiment, pour moi, et je pense, un top 5 mondial. Allez, bisous. Ciao. Alors? Ce que je peux rajouter, bah déjà la projection vers le but, ma finition et je pense ma prise de décision sur les 30 derniers mètres. Parce que ce qu'il y a avant aussi, je le fais quand même bien. Mais après, ce qu'il y a dans les 30 derniers mètres, je pense que j'ai de gros progrès à faire. De voir Yann M'Vila que tu regardais avec des grands yeux quand tu étais tout petit te faire ce message, parler de joueurs complets, de très grands joueurs que tu es maintenant, est-ce que ça fait plaisir? Bien sûr que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça reste un grand joueur du Stade Rennais, même une légende. Un international français aussi, c'est sûr que ça fait plaisir. Moi qui le regardais à la télé, c'est sûr que ça fait plaisir de recevoir des éloges d'un joueur pareil. Et pour revenir sur les aspects encore que tu dois travailler, parle-nous un petit peu des après-matchs. Comment est-ce que tu vis ces après-matchs? J'imagine que tu dois vouloir t'améliorer match après match. Est-ce qu'il y a des débriefs qui sont faits? C'est le cas de certains joueurs, ou est-ce que toi tu fais ton autocritique comme un grand, j'ai envie de dire, sans avoir à regarder les images ou à les regarder en tout cas avec quelqu'un? Comment ça se passe pour toi? Mon autocritique, moi comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis dur avec moi-même. Même si tu as beau me dire que j'ai fait un bon match, si pour moi j'ai fait un mauvais match, j'ai fait un mauvais match. Et pour que je te dise que j'ai fait un bon match, il faut vraiment que j'ai fait un bon match. Donc après, moi aussi, quand je fais, surtout dans les 30 derniers mètres, quand je tire pas, ou surtout quand je tire pas, je sais que je vais me faire réprimander déjà par mon grand frère. Et comme le dernier match, il m'a dit tu aurais pu tirer. Et quand c'est comme ça, je parle même pas. Et mon père aussi, c'est la même chose. Quand je tire pas aussi, il me le dit aussi souvent. Parce que je pense que si j'ai des progrès à faire sur ça, comme j'ai dit dans les 30 derniers matchs, je pense que j'ai énormément de progrès à faire sur ça. Après, c'est important aussi j'ai une application pour regarder tous les ballons que j'ai touchés. Mais d'abord, c'est mon autocritique qui compte. Ton frère, ton papa, premier soutien, premiers observateurs aussi. Ouais, c'est sûr. Déjà, mon frère, il m'envoie un message à chaque match. Il m'envoie un bon match avant chaque match. Quand il ne l'envoie pas, je vois ça en bizarre. Il me l'a pas fait une fois. Mais bon, je l'excuse. Mais ouais, non, c'est sûr que ouais, c'est des grands soutiens pour moi. On va passer maintenant à ton coéquipier, Aurélien Tchouaméni. Petite particularité d'ailleurs, vous jouez ensemble ici au Real Madrid, au même poste, même si c'est vrai que toi tu es un peu plus polyvalent que lui. En équipe de France également, il y a un petit message pour toi.
Ah, Eduardo, c'est comme mon frère. Honnêtement, on est tout le temps ensemble. On est de la même génération à peu près, bon, à 2 ans d'écart, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça a plus trop d'importance. Mais voilà, dans le vestiaire, on fait tout ensemble. On rigole beaucoup avec Ferland, avec Karim aussi, entre Français. Mais c'est sûr que d'avoir des francophones dans l'équipe, ça aide pour l'adaptation. Parle-nous de votre relation, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni. Ah, bah, comme j'ai dit, ouais, c'est comme il a dit, c'est comme mon ref aussi. Dès qu'il est arrivé, bah, déjà, je l'ai pris avec moi parce que j'étais là avant. Après, Tu l'as voilà. poussé à signer ici? Bon, on avait parlé avant. Je lui ai dit que bah, je lui ai présenté comment c'était ici. Bah, je ne l'ai pas menti, c'était la vérité. Et comme il l'a vu par lui-même. Après, voilà, comme il a dit, on est souvent ensemble, on rigole beaucoup. Et voilà, bah, je laisse sur le terrain. Et quand on joue ensemble, le plus fort qu'on joue ensemble, on essaie de se trouver. Comment vous gérez ça justement? Parce que vous êtes concurrents, vous êtes amis également sur le terrain, justement à ce poste de numéro 6, même si toi parfois tu peux jouer arrière gauche. Où s'arrête l'amitié et où commence la concurrence? Franchement, on n'est pas dans celle-là. C'est quelqu'un bah, déjà que j'aime beaucoup. Mais non, on n'est pas. Déjà, on ne parle pas forcément de concurrence ou quoi que ce soit. Moi, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un. Si tu es meilleur que moi, tu joues. Il y a pas de problème avec ça. Si je ne vais pas t'en vouloir parce que tu joues, c'est comme ça, c'est le foot. Donc, si tu es meilleur que moi et que tu joues, bah, mérite à toi. C'est à moi de bosser pour passer devant toi. Voilà. Donc, non, on n'a pas forcément de concurrence. On se dit pas. Et on ne se regarde pas de la mauvaise manière s'il y a quelqu'un qui joue à la place de l'autre. Donc voilà, on espère que l'autre fasse un bon match et que voilà. Après, comme j'ai dit, c'est toi et toi. C'est toi qui dois te mettre à bosser si tu as envie de jouer. Donc non, on se dit pas, on va pas se mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Si tu joues, c'est bah, bon à toi. T'es meilleur que moi, c'est comme ça. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et je pense aussi lui, c'est comme ça qu'il le voit parce qu'avant chaque match, il me dit même bon match. C'est le premier à venir pour me dire bon match et moi aussi. Donc on n'a pas une relation d'ennemi, on va dire. Et toi, comment est-ce que tu t'es acclimaté à ce vestiaire qui est quand même pas facile, avec des grands noms, avec des grands joueurs, des ballons d'or? Comment est-ce que toi, Eduardo Camavinga, tu as réussi à te créer un espace dans ce vestiaire légendaire, je dirais, du Real Madrid? Bah, comme je dis, moi je suis quelqu'un, je suis tranquille, je suis quelqu'un, j'aime aller vers les gens. Et je pense que de par ça, bah, les gens ont une facilité à venir vers moi. Je suis quelqu'un de respectueux, de souriant. Mais je pense que ce qui est primordial aussi quand tu arrives dans un vestiaire comme ça, c'est d'être respectueux. D'être respectueux envers toutes les personnes qui sont ici, que ce soit en partant de l'intendant ou en partant où on a jusqu'au président. Je pense qu'il faut les respecter de la même manière et ce que je fais tous les jours. Donc je pense qu'après, de par ça, les gens ont vu que j'étais quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'ouvert, qui ne se prend pas forcément la tête. Donc je pense aussi, bah, de par ça, les gens m'apprécient comme je suis. Et justement, il y a une petite bande de Français quand même au Real Madrid avec Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, on vient de le voir, avec Karim Benzema aussi. Ça aide, le grand frère notamment, Karim Benzema, pour toi? Ouais, c'est sûr. Bah, sûr qu'il m'a aidé, il m'a pris son aile quand je suis arrivé. Après, c'est sûr que ça aide énormément quand il y a des Français, parce que quand j'étais venu ici, je parlais pas forcément bien espagnol. J'essayais de me débrouiller avec le peu d'anglais que je savais à l'époque. Donc, ouais, c'est sûr que ça aide beaucoup quand il y a des Français ici, et notamment, bah, ils sont cool, donc c'est plus facile. On va passer au poste que tu occupes en équipe de France, que tu as occupé. Je crois que c'est une vidéo, wesh. Ah, il n'y a pas de vidéo, plus de vidéo là? Si. Ah, c'est une vidéo. Il y en a encore quelques petites. Là, on va voir le sélectionneur, justement, qui va parler. C'était lors du dernier rassemblement, conférence de presse, où il t'annonce arrière-gauche. Il peut être dans les deux registres. En ce qui concerne Eduardo, je l'ai mis là parce que sur ce rassemblement, il sera, je le considère comme arrière latéral gauche. Évidemment, comme d'autres joueurs, il a une polyvalence qui est intéressante, mais je le répète, sur ce rassemblement, par rapport aux exigences et par rapport à ce qu'il a déjà pu faire, il m'amène à avoir plus de garanties sur ce poste-là. Il ne sera pas surpris. Je ne vous rentre pas dans les détails, mais j'ai déjà eu des discussions avec lui avant et dernièrement aussi par rapport à cette utilisation.
Avant tout. Et il l'a bien compris, il le sait, Didier Deschamps, il nous le répète, nous aussi journalistes, que tu es avant tout un milieu, que tu es là pour dépanner à gauche. Et est-ce que ça t'a surpris, sachant qu'il t'avait appelé pour te dire tu vas jouer arrière-gauche, est-ce que ça t'a surpris de rentrer contre les Pays-Bas au milieu et d'être titulaire contre l'Irlande au milieu également? Déjà, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui avais dit que je pense aussi que je méritais quand même d'avoir une petite place au milieu de terrain. Et ça, il l'a bien compris. Et j'étais très content qu'il me fasse rentrer contre les Pays-Bas au milieu de terrain. Après, je ne vais pas dire que j'étais surpris, parce que ça reste mon poste. Donc non, ce n'était pas forcément une surprise. Mais après, le fait que j'ai commencé à jouer face à l'Irlande, ça m'a surpris. Mais voilà, il faut se tenir prêt à n'importe quel moment. Comme il l'a fait, je me suis tenu prêt. Et voilà, j'ai fait mon match. Et là, c'était important de sortir un gros match contre l'Irlande parce que la dernière sortie au Danemark n'avait pas été forcément concluante. Là, c'était important de bien jouer et tu as répondu présent. Ouais, c'est important. Déjà, c'est important de match après match d'être performant. Après, sûr que dans ce contexte-là, c'était sûr que j'avais à cœur de faire un bon match pour lui montrer aussi que je mérite aussi d'avoir une place au milieu de terrain. Donc voilà, je l'ai fait et je suis très content. Et pour revenir à ce poste d'arrière gauche, c'est un poste que tu as découvert à la Coupe du Monde en bleu ou tu as déjà eu l'occasion d'évoluer à ce poste-là? Et surtout, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as l'impression que tu peux encore progresser, évidemment, puisque tu as tout à apprendre, entre guillemets. Qu'est-ce que tu aimerais encore faire évoluer dans ton jeu à ce poste-là? À ce poste-là, je sais pas. Le positionnement peut-être? Ouais, je pense le positionnement, la gestion de la profondeur. Je pense que c'est quelque chose aussi de compliqué parce que j'ai pas forcément l'habitude quand je suis au milieu de terrain. Je pense aussi l'alignement avec la défense et surtout aussi la gestion de la profondeur. Et tu avais déjà joué à ce poste-là avant? J'avais joué 20 minutes à Rennes. J'avais joué 20 minutes à Rennes en Europa League parce qu'il y avait quelqu'un on avait eu 2 rouges, je crois. Ou un rouge, je sais plus, mais en gros je suis parti dépanner là-bas. J'avais joué ça en réserve aussi. Le coach Stéphane il m'avait mis là-bas pour me tester aussi. J'avais joué 30 minutes. Et voilà, c'est les seules fois. Après, quand j'étais plus petit en jeune aussi, j'avais déjà joué à ce poste-là, mais en jeune c'est différent. À terrain U11, c'est différent. Bon, il a eu du nez en tout cas, le sélectionneur, parce qu'il t'a mis à ce poste-là effectivement lors de la Coupe du Monde. D'ailleurs, tu as fait une entrée en finale de Coupe du Monde à ce poste-là, ce qui n'est pas rien. Derrière, le coach au Real Madrid, Carlo Ancelotti, t'a aussi essayé à de nombreuses reprises. Tu as fait des gros matchs sur le fait de très très bien jouer à ce poste-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Non, je dirais pas que j'ai surpris, parce que c'est sûr que moi je suis plus à l'aise quand j'ai le jeu face à moi. Donc non, je dirais pas forcément surpris. Mais voilà, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on met un poste, c'est pour me donner le maximum. Donc voilà, mon maximum, je l'ai bien fait ce jour-là. Et voilà, je suis très content d'avoir aidé l'équipe, simplement. Et aujourd'hui, comment tu te vois évoluer? Forcément, défenseur au poste de milieu défensif, c'est vraiment là où tu te sens bien. Ouais, c'est sûr, j'aime bien toucher le ballon, j'aime bien être à la première relance. Et voilà, j'espère que je vais continuer à ce poste-là encore très longtemps. J'ai une petite vidéo pour toi, parce que forcément, si tu commences à jouer au poste de défenseur gauche avec l'équipe de France, ça va fermer les portes à certains joueurs. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Il est très polyvalent et il a aussi les qualités pour être bon latéral gauche. Et il l'a démontré aussi parce qu'il a fait des bons matchs avec le Real Madrid. Donc non, ça ne me surprend pas du tout. Et lui qui a joué arrière gauche avec les Bleus, vous avez été en équipe de France pour une sélection. Il faut qu'il reste au milieu et le poste il est plutôt pour lui. Je sais pas si le poste est pour moi. Bien sûr que s'il se met latéral gauche, entre guillemets, ça fait un concurrent de plus. Donc s'il peut rester au milieu, entre guillemets, c'est mieux. Mais non, s'il est bon latéral gauche et s'il doit jouer latéral gauche, il est très performant aussi. Adrien Truffert qui te demande de te recentrer un petit peu au milieu de terrain pour laisser de l'espace à gauche. Moi, ça me va. Hein. Moi, franchement, ça me va. Après, Adrien, c'est un bon latéral, mais non, je ne vais pas lui faire de trou latéral gauche. Je préfère rester au milieu de terrain et lui laisser sa place à gauche. Et plus globalement, pour finir sur ce thème et avec l'équipe de France, c'est vrai que vous avez une génération exceptionnelle quand même. Ouais, c'est sûr. Là, on l'a démontré aussi sur les derniers matchs. Je pense qu'on a une des meilleures générations. Après, voilà, on aura à cœur de faire comme les plus anciens qui ont gagné la Coupe du Monde. Et j'espère qu'on va remporter d'énormes trophées.
Vous sentez justement que vous êtes capable, de par ce que vous avez fait déjà au Qatar avec cette finale et ce que vous avez commencé à faire sur cette année 2023, vous sentez que vous êtes bien lancé pour les qualifs et que vous êtes capable d'aller chercher quelque chose de grand à l'Euro, porté notamment par Kylian? Ouais, je pense en vue de la génération qui arrive, même qui est là, je pense qu'on a énormément de talent. Par ligne, on a énormément de talent et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse d'énormes bonnes choses à l'Euro et même à la Coupe du Monde qui va arriver. On termine avec un petit bonus. Edouard, si tu peux me refaire un clap devant toi, parce que ça a coupé ici. Dos. La question bonus, hein. Adrien Truffert. Encore? Ouais, j'ai toujours lu. Kamar, raconte-nous ton premier visitage avec le Stade Rennais, s'il y en a eu un, et dis-nous quelle chanson t'as chanté. Attends. Avec les pros? Oui. J'avais chanté Rof l'oseille. Ok. Ouais, j'avais chanté du Rof l'oseille, je crois que c'était la musique que je connaissais par cœur. Je connaissais le mieux. Et ouais, je chantais Rof l'oseille. Après, moi, forcément, les budgétaires, moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, je suis à l'aise, donc. Et je crois en équipe. Ouais, non, ouais, c'est ça. Et en équipe de France? J'avais chanté Nino Outro. Ouais, j'ai chanté à l'aise aussi. Hein. Tu voulais nous la refaire là? Non, non. ça c'est en off, ça. Tu parlais également de l'énorme qualité technique en match, mais aussi à l'entraînement, tous les jours. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui te surprend encore? Tu joues avec des coéquipiers qui ont des palmarès et des CV assez incroyables. On a aussi des joueurs comme Benzema, comme Vinicius, comme Toni Kroos qui ne sont pas embêtés par le ballon. À quoi tu le mesures ça justement, cette qualité? Mais déjà, moi, ce qui m'avait surpris quand je suis arrivé, c'était l'intensité. Dès les premières séances que j'ai fait ici, j'étais KO. Après, sur le calme de Tony, la qualité technique, c'est sûr que dès que tu joues avec des ballons d'or, avec des gens qui ont gagné 5 Ligues des Champions, c'est sûr que la qualité technique, elle peut que être à son paroxysme. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal à l'entraînement là? Qu'est-ce qui casse des reins? Vini. Non, Vini, là, franchement, non, lui, ce qu'il fait, c'est incroyable. En 1 contre 1, franchement, il est très, très fort. Il faut pas se jeter. Non, il faut rester sur les appuis. Il faut vraiment rester sur les appuis parce que sinon il peut t'envoyer une feinte, tu vas partir et tout. C'est un mauvais truc ça. Karim à l'entraînement, ça donne quoi? Non, lui franchement, c'est la classe. Après moi, dès que je suis arrivé, moi ce que j'ai dit à mes potes, c'est le ballon, il aime. Le ballon, il aime parce que ce qu'il fait, franchement, c'est incroyable. En plus, j'ai commencé à le côté à la période où il a eu le ballon d'or. Et ce qu'il faisait aux entraînements, c'était incroyable. Tu penses qu'il peut aller en chercher un autre justement de ballon d'or? Bien sûr, rien n'est impossible. S'il continue à faire les performances qu'il fait en ce moment, et bien sûr qu'il peut aller en récupérer un autre. Merci beaucoup Eduardo pour cette interview qu'on retrouvera en intégralité sur YouTube et qu'on retrouvera aussi avant le match de mercredi entre le Real Madrid et Chelsea. Merci à toi.